Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres ce vendredi, plus de 900 salariés repris sur les 1200 du groupe Doux. Le tribunal de commerce de Rennes a validé l'offre de reprise menée par la société sartoise LDC ce vendredi après-midi. Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux était à Hennebont dans le Morbihan ce jeudi soir. 29 ministres étaient en déplacement dans toute la France pour les 1 an du quinquennat d'Emmanuel Macron. Un contrôle technique plus cher et plus sévère, voilà ce qui vous attend dès le 20 mai. Avant la date fatidique, nombreux sont les automobilistes à effectuer leur contrôle. Reportage à Brest. Et puis la cathédrale de Saint-Brieuc s'est refait une beauté. Entamée il y a 10 ans, une partie de la restauration est désormais accessible au public. Nous nous sommes rendus sur place. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Tout de suite, votre JT Breton du vendredi 18 mai 2018. Pour la syndicaliste Nadine Ourmand, il n'y avait pas d'autre solution. L'offre émise par LDC était la meilleure pour l'avenir des salariés et la filière avicole en Bretagne. Le tribunal de commerce de Rennes a écouté et a validé cette offre de reprise ce vendredi après-midi. 900 personnes seront reprises sur les différents sites du groupe qui emploie toujours 1200 personnes. Sous le nom Yerbraze, le consortium LDC Terrena et Almunadjem était soutenu par la région Bretagne qui s'engage à investir 20 millions d'euros et devient même actionnaire de l'entreprise. C'est une première pour la région. Le site de Chantonnay en Vendée disparaît. Quant à celui de Châteaulin dans le Finistère, il est en sursis. Un autre abattoir doit être construit par LDC dans les 2 ans. Ce mercredi, les délégués syndicaux en sauront plus sur l'avenir des salariés. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, avait choisi Hennebont pour sa visite de terrain. Pour les 1 an du mandat d'Emmanuel Macron, la quasi-totalité du gouvernement était en déplacement dans les régions françaises. 29 ministres en tout pour faire de la pédagogie sur les actions engagées. Xavier Patrijon a suivi cette action lancée par Benjamin Griveaux lui-même. C'est dans le quartier de Kéréoué, à Hennebont, que Benjamin Griveaux a passé l'après-midi. Préambule de sa rencontre avec les citoyens le soir même. Hennebont serait pour le gouvernement une commune représentative du principal lieu de vie des citoyens en France, également dans la circonscription d'un député En Marche. Alors petit tour d'un quartier populaire avec des habitants impliqués. Qu'il entende les problématiques du quartier, mais pas que. En règle générale, je préférerais voir des éducateurs de rue ici plutôt que la police 3 fois par semaine. Et vous pensez que le message passe ? Je sais pas, on verra. On nous a promis une réponse, on verra. Pause tennis de table avec l'un des jeunes habitants du quartier avant la réunion publique de la soirée où Benjamin Griveaux, comme les autres ministres, va se confronter aux questions des citoyens. Il est évident qu'il y a des impatiences, qu'il y a des colères dans le pays. Si quand vous êtes ministre, quand vous êtes parlementaire, vous n'êtes pas capable d'aller écouter les gens, y compris ceux qui ne sont pas d'accord, y compris ceux qui sont inquiets ou qui sont angoissés, il faut changer de métier. Pas trop d'inquiétude tout de même quant à la teneur de la réunion. La grande majorité des citoyens présents sont des sympathisants, élus, représentants économiques ou sociaux. Comment vous avez eu vent, vous, de cette rencontre ? Parce que tout simplement, je suis adhérente. J'accompagne ma femme, puisque c'est elle qui a été invitée, je l'accompagne. Vous avez des questions particulières à poser ? Pour l'instant, on va voir un petit peu comment ça se dessine avant. Juste avant, le syndicat CGT a pu s'entretenir avec le porte-parole sans pour autant pouvoir assister à la rencontre publique. C'est la démonstration qu'une réunion publique, présentée comme publique, se transforme très rapidement sur carton d'invitation Bristol en réunion privée. Près de 2 heures de questions-réponses s'en sont suivies avec les 220 personnes accréditées dans la salle. Des discussions sur des sujets souvent très nationaux ou très pointus. Ces premières rencontres du gouvernement se sont donc achevées par un pot entre citoyens assez proches de l'étiquette politique du gouvernement. Et c'est le moment de retrouver votre chronique La Bretagne en 5 infos. Aujourd'hui, parmi les sujets importants dans la région, une mortalité toujours inquiétante sur les routes du Finistère. Jérôme Gallo nous en dit plus. Les gendarmes vont renforcer les contrôles dans le Finistère. Le département a connu un printemps particulièrement meurtrier sur les routes. En l'espace de seulement 3 semaines, 7 personnes ont perdu la vie, ce qui porte à 17 le nombre de tués sur les routes finistériennes depuis le début de l'année. L'alcool est la première cause de mortalité. Les clients du port de pêche de Kéroman en ont ras-le-bol. Le conflit des dockers de Lorient dure depuis des semaines. Résultat, ils font face à une surcharge de travail et des ventes à la baisse. Dans un communiqué commun, les pêcheurs espèrent une rapide sortie de crise. Dans le cas contraire, ils envisagent une journée de fermeture du port. La Bretagne va faire la fête durant tout le week-end de Pentecôte.
Art Rock lance les hostilités dès ce vendredi soir à Saint-Brieuc. Parmi les têtes d'affiche, Marquis de Sade, Aurel San et Catherine Ringer. Les amateurs de culture ont eux rendez-vous samedi soir pour la nuit des musées en Bretagne. Au goéland masqué, c'est l'enquête qui est à l'honneur lors du festival du roman policier de Pinmar. Si vous comptiez assister à la finale de championnat du Brest BH, c'est déjà trop tard. Ce vendredi matin, les 4000 places assises ont déjà été vendues. L'Arena sera donc à guichet fermé mercredi soir pour pousser les Brestoises contre Metz. La victoire est impérative pour aborder en confiance le match retour en Lorraine. Et pour finir, une pluie de parapluies à Pontivy. De toutes les couleurs, ils ont été accrochés au-dessus de la place Matray pour égayer le centre-ville. L'installation de ces 250 parapluies a tout de même duré toute la semaine. Ils resteront accrochés au moins jusqu'en septembre, s'ils résistent aux pluies en Bretagne. À partir du 20 mai, le contrôle technique sera plus sévère. Plus de points seront contrôlés et certains défauts aujourd'hui mineurs deviendront des défaillances majeures. Et qui dit plus de contrôle dit aussi une facture plus élevée. Alors avant le changement, les centres de contrôle voient affluer les automobilistes. C'est ce qu'a constaté Frédéric Lorenzon à Brest. Le contrôle technique date de 1992 et ce 20 mai, les règles changent. Effet immédiat dans ce centre brestois. Ça n'arrête pas. Là aujourd'hui, c'est difficile à tenir le créneau pour les clients. Les usagers ont vraiment peur du nouveau contrôle. Comme cet automobiliste, les propriétaires de véhicules ont voulu éviter pour 2 ans un contrôle plus sévère. Je pense que ça sera un petit peu plus draconien, il y aura plus de points de contrôle. Je ne les connais pas parce que on a entendu dire qu'il y en aurait beaucoup plus. En fait, le nombre de points examinés passe de 123 à 133, mais ce sont surtout les défaillances qui passent de 410 à 610 critères, avec notamment les défaillances critiques. Dans ce cas, le propriétaire du véhicule doit effectuer les travaux immédiatement. Des pneus lisses, vous avez la journée pour effectuer le changement des pneus. On est d'accord. Des plaquettes de frein, vous aurez la journée pour effectuer les travaux. Le changement du contrôle technique à partir du 20 mai a obligé ce professionnel à réapprendre complètement son métier et également à investir. Écoutez, aujourd'hui, je peux passer 35 minutes sur une voiture pour effectuer un contrôle. Et demain, on me demande d'effectuer un contrôle en 1 heure. En 1 heure, voire 1 heure et demie, je pense, parce qu'au début, comme tout début, il faut apprendre. Le coût du contrôle technique augmentera donc en moyenne entre 10 et 20 euros à partir de ce 20 mai 2018. 42 départements placés sous surveillance à cause du moustique tigre. Pour l'instant, la Bretagne semble épargnée. Pourtant, depuis son arrivée d'Asie en France il y a 10 ans, la progression de l'insecte est très rapide. Alors comment essayer d'éviter sa propagation Plus d'explications avec Blaise Huchet. Vecteur d'une vingtaine de maladies comme la dengue, le chikungunya ou encore le virus Zika, le moustique tigre arrivera malheureusement en Bretagne, c'est une certitude. Mais une interrogation demeure. On ne sait pas quand et on espère que ce sera le plus tard possible. D'où en fait la surveillance qui est mise en place par le ministère de la Santé avec l'aide des opérateurs de démoustication pour surveiller et détecter le plus tôt possible son implantation sur le territoire en fait, et notamment dans les départements. Pour l'instant, il n'est pas implanté. La progression est aussi liée au transport parce que le moustique prend les transports en commun. Et donc, c'est pour ça qu'il progresse assez vite. Rien d'étonnant donc à ce que l'aéroport Rennes-Saint-Jacques soit l'un des 7 sites de piégeage de moustiques tigres en Bretagne. Pas encore présent dans la région ni en Normandie, il a cependant conquis les Pays de la Loire. Le nombre de départements où il arrive double tous les 2 ans. Alors, l'établissement interdépartemental pour la démoustication du littoral atlantique prend les devants. Grâce à une application smartphone qui s'appelle eMoustique, la population est invitée à prendre des photos des moustiques qu'elle pense être des moustiques tigres et à en informer l'OID via l'application smartphone eMoustique. On le reconnaît via ses rayures noires et blanches. Il se distingue d'espèces locales également bicolores par des couleurs plus marquées et par sa taille. Il est tout petit, 5 mm maximum, contre au moins 1 cm pour les autres.
Il se reproduit principalement dans les eaux stagnantes en ville comme à la campagne. Afin d'éviter sa prolifération, videz régulièrement les petites flaques qui peuvent rester dans du mobilier de jardin par exemple, ou couvrir les récupérateurs d'eau. À la cathédrale de Saint-Brieuc, les travaux du siècle avancent. Débutés il y a bientôt 10 ans, une première phase de la restauration sera très bientôt accessible au public. Il s'agit de la chapelle d'Axe, dont les décors étaient rongés par l'humidité. L'inauguration s'est déroulée cette semaine en présence de nombreuses personnalités. Et Mathilde Kemener nous montre l'étendue des travaux. Une partie de la cathédrale de Saint-Brieuc a réouvert au public. Il s'agit de la chapelle d'Axe. Pour l'occasion, le diocèse, les élus et les services de l'État ont fait le déplacement. Les 300 000 € de travaux ont été financés intégralement par l'État. C'est justifié par l'intérêt culturel et patrimonial de ce bâtiment et aussi par son intérêt touristique. On sait que la cathédrale Saint-Étienne, c'est une des étapes de ce qu'on appelait le Trau-Braise, donc ce grand pèlerinage qui a marqué l'histoire de la Bretagne pendant des siècles. Donc toutes ces raisons conduisent à se réjouir des travaux que nous inaugurons ce matin et qui permettront aux touristes qui visitent Saint-Brieuc de pouvoir venir ici, apprécier un morceau de l'histoire de la Bretagne et un morceau de l'histoire de sa culture. Dans cette cathédrale, les travaux ont commencé il y a pratiquement 10 ans. Construite sur un ancien marais, l'humidité posait problème. Donc, on a essayé de retrouver toute une porosité qu'il n'y avait plus. Et c'est toute la problématique en Bretagne. Le granit n'est pas poreux, les joints en ciment qui ont été faits toute une période au XXe siècle sont problématiques. Donc du coup, voilà, on a retrouvé quelque chose de plus sain. L'enveloppe des travaux sur la totalité de la cathédrale s'élève pour l'instant à 3 millions d'euros. C'est des travaux qu'on fait, je pense, tous les 100 ans. Espérons peut-être d'ailleurs que nos successeurs n'auront pas besoin de faire les travaux là où nous les avons faits. Cet édifice sera réouvert totalement au grand public courant de l'année 2019. Des interventions sur les murs extérieurs sont ensuite prévues. Et c'est la fin de cette édition. À découvrir ce soir sur TBO et TB Sud, votre magazine régional L'Instant T. Pauline reçoit l'artiste bretonne Lisanne. Elle interprétera 2 titres en plateau. Et puis à ne pas louper également les coups de cœur du libraire pour savoir quoi lire ce week-end. Une émission que vous découvrez à 19h15 et à 23h15 et en replay sur les sites internet de vos chaînes TB Sud et TBO. Je vous retrouve demain lundi à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une très belle soirée.